Hugo de Lyon a encore fait fort. Ah, la famille, vraiment. Voilà notre frère. Il s'appelle Eric. C'est très lui. C'est très difficile. Il s'en va prendre une petite douche. Il vous demande de l'aide. Donc voilà. Voilà la famille. C'est pas facile pour lui. Aidez-le, aidez-le. C'est pas que c'est monsieur qui a perdu la tête. Il n'a pas perdu la tête. Hein. Il n'est pas, voilà. Il réfléchit. Bon, voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? D'accord, bon, donc, je suis là, s'il y a une possibilité, bon, vous m'aidez-moi, je suis là, je suis disponible. Bon, je suis là. D'accord, voilà. Donc, il demande de l'aide, demande vraiment de l'aide, aide-le, aidez-le. Tout ce qu'il porte là sur lui, il ne porte pas ça parce qu'il veut porter. Vraiment, il a une croix qui pèse sur lui. Il n'a pas à manger, il n'a pas de logement, il n'a pas de papier. Il vient de la République démocratique du Congo. Bon, c'est pas parce qu'il est congolais que peut-être une autre nation ne peut pas l'aider ou d'autres ressortissants des autres nations ne l'aident pas, ne l'apportent pas de l'aide. Donc franchement, si on peut l'apporter une aide, que ce soit financière, que ce soit logistique, hébergement et autres, n'hésitons pas. Merci. À très bientôt. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Ce n'est pas une moquerie. Il est dans une situation où il a besoin de nous. Il a besoin de l'aide. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je suis là. Je suis disponible pour vous. S'il y a possibilité pour vous m'aider, bon, je suis là. Je suis dans votre communauté. Ok. Bon, aidez-moi. Bon, merci. Je suis disponible. Là, je vous vois avec votre parapluie, serviette, plusieurs casquettes, des chaussures, la mallette. Allez, merci Frangin. Merci. Que Dieu te bénisse. Ça va aller, d'accord? Allez, merci. Voilà encore un frère qui est en Europe, en France en l'occurrence, et qui n'a pas de domicile fixe, donc qui vit dans l'itinérance, comme on sait le dire ici au Canada. Et c'est vraiment déplorable, c'est des situations qu'on observe, c'est des situations qu'on voit ici au Canada, ici à Montréal, il y en a plein de personnes qui sont dans l'itinérance, c'est-à-dire qui n'ont pas où se loger, parfois même qui n'ont pas de quoi manger et plus grave même parfois qui se retrouvent dans des situations où vraiment le moral et le mental est vraiment affecté. Je compatis et c'est déplorable encore une fois pour ces gens de personnes qui vivent ces situations. Mais il faut voir plus loin que ça. Et, premièrement, je suis d'avis et je suis de ceux-là qui prônent pour vraiment l'entraide, qui prônent pour l'aide et tout. Mais il faut reconnaître que parfois il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des itinérants juste pour gagner leur pain, ou c'est comme une source de revenus ou un business pour eux. Moi, j'en ai déjà vécu ou rencontré des gens qui demandaient de l'argent, comme quoi ils n'ont pas de quoi manger et tout. Et quand on les observe vraiment, ça c'est de la comédie. Est-ce vrai ou faux? Je peux pas vraiment en dire plus que ça parce que malheureusement je ne peux pas suivre cette personne pour voir pour enquêter ou voir si elle dit vrai ou faux. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui cloche. Donc si j'en ai, j'en donne. Si je n'en ai pas, ben je dis je n'en ai pas. Et il y avait en particulier une personne qui n'était pas loin de mon service. Moi, à chaque fois que j'arrivais, on dirait qu'elle m'attendait justement pour me demander de l'argent ou du soutien. Des fois, si j'en ai $5, $10, je donne. Si j'ai des biscuits, parfois, je donne, ou des bonbons. Moi, il m'arrive d'avoir des bonbons dans mon auto pour grignoter de temps en temps. Je donne et je passe. Mais après, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je sais pas, mais je sentais que cette personne se faisait passer pour une autre justement pour avoir de l'argent. Mais moi, je dis que si vraiment c'est une personne qui vit cette situation, qui est vraiment dans le besoin, ben oui, il faut aider, c'est important. Mais comment est-ce que beaucoup de gens en arrivent là? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'il faut que ces situations-là
on ne le souhaite pas, mais si c'est possible de les éviter, ça serait mieux. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en Europe, qui arrivent en Amérique par des voies et ou des moyens peu recommandables. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui immigrent sans plan. Ce sont des personnes qui ont immigré en passant par des coulisses. Mais quand vous utilisez cette voie-là et vous arrivez sur place, c'est clair qu'il y aura des difficultés. Parce que la première chose qu'il faut considérer en matière d'immigration, c'est la légalité. Il faut avoir les documents. Tant que vous n'avez pas les documents requis et vous voyagez, vous venez à l'Europe, vous allez en Amérique, ça c'est déjà un blocus pour votre épanouissement. Si vous arrivez sur place et que les chances ne sont pas de vos côtés ou de votre côté, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça et ils finissent par avoir les papiers, les documents et tout finit par bien aller pour eux. Mais si ce n'est pas prévisible, ce n'est pas garanti à 100% que ça va se passer comme ça. Moi, je dirais, pour ceux qui sont encore dans l'intention de passer par ces gens de foi pour immigrer, ce n'est pas vraiment la peine. Parce que vous voyez la situation que vit ce frère. Avec sa valise, ses vêtements, ses chaussures, tout ça sur lui, il n'a pas de quoi manger. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Si vous voulez immigrer en Europe, utilisez les voies et moyens légaux pour vous permettre au moins d'assurer, entre guillemets, votre stabilité en matière administrative. Parce que au moins, si cette personne avait des papiers, elle aurait peut-être pu bénéficier des services ou de l'accompagnement du gouvernement. Donc, si elle avait au moins des papiers et elle n'avait pas de travail, par exemple, elle n'avait pas de logement, je pense qu'il y a des services sociaux dans chaque gouvernement, dans chaque pays, qui accompagnent les citoyens, qui accompagnent la population. Donc, au moins, elle peut au moins bénéficier de ces services-là pour commencer. Si je prends le cas du Canada, par exemple, si vous arrivez au Canada en tant qu'immigrant légalement reconnu et vous avez votre visa et tout, et que vous ne trouvez pas de travail, mais au moins il y a l'aide sociale qui vous sera accordée le temps que vous stabilisez votre situation. Il y a des logements sociaux abordables, subventionnés par le gouvernement canadien qui vous accompagnent au moins ne serait-ce de vous loger, même si c'est dans un 2,5 ou même 3,5 subventionné. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ces genres de logements au Canada ici, et à Montréal en l'occurrence. Pas plus que hier, j'ai rencontré une personne dans mon service qui est venue souscrire à un prêt et au niveau de son loyer, elle payait que 500 dollars. J'ai dit, mais madame, vous vivez dans quel appartement? Et elle dit, je vis dans un 4,5. Et il faut savoir qu'un 4,5 au Canada, ici, c'est un appartement comprenant 2 chambres à coucher, un salon, une salle de bain et puis une cuisine. Et avec tout ça, en 2025, elle paye 500 dollars. Donc, et elle me disait que non, que c'était un logement subventionné. J'ai dit, ah, ok. Sinon, j'allais demander, mais c'est dans quel quartier? C'est quoi, c'est qui ton proprio? Comme ça, je vais voir s'il y a... Elle me disait que c'était subventionné. Ben voilà. Donc, et pourquoi c'est subventionné? Pourquoi elle bénéficie de ça? Parce qu'elle a un revenu faible. Donc, si vous avez un revenu faible, vous avez des conditions, vous vivez dans des conditions qui sont précaires, vous pouvez bénéficier des prestations sociales mises en place par le gouvernement. Mais si vous ne vivez pas dans la légalité, vous ne pouvez pas. Et on sait comment c'est difficile la vie de dehors, la vie dans la rue. Et surtout, je prends le cas du Canada. En hiver, par exemple, c'est vraiment difficile. Difficile. Pas longtemps, on parlait des itinérants qui dormaient dans les métros, le métro de Montréal et tout, et qui parfois étaient même chassés par la police parce que
ça devenait trop insupportable pour les passagers et tout. Parce que ce qui accompagne parfois aussi ce genre de situation, vu que c'est des personnes qui vivent vraiment c'est compliqué pour elles. Quand ils trouvent aussi un peu de sous, c'est pour aller dans la consommation. C'est pour aller acheter des stupéfiants et tout le reste. Et c'est pas sécuritaire pour parfois des passagers, des gens qui prennent le métro et tout. Et la police est obligée parfois de les chasser parce que quelqu'un qui n'est pas mentalement correct, qui prend des stupéfiants, il peut être agressif, il peut donc faire l'objet, ou bien il peut être dangereux pour un public ou pour une autre personne. Et parfois, on a même entendu même aussi d'autres itinérants qui vont même à l'aéroport de Montréal pour dormir. Elles n'arrivent pas à joindre, elles n'arrivent pas à trouver leur place. Donc, il y a deux cas. Ceux qui sont vraiment ceux qui sont, ceux qui n'ont pas les papiers, d'accord, qui vivent dans l'inégalité de façon générale. Il y a ces derniers-là que moi je dis que si vous êtes une personne qui veut immigrer, ne prenez même pas le risque. Parce que vraiment, c'est impardonnable, la vie ici, c'est vraiment impitoyable. Si vous n'avez pas les documents, ne serait-ce que légal, déjà, c'est déjà mal parti. Secondo, si vous êtes sur place et que vous avez les documents, il faut que vous viviez à votre rythme. Il faut que vous viviez selon vos moyens. Il faut vraiment pas faire le malin d'envier quelqu'un et de prendre le risque que oui, cette personne, ouais, elle a une belle voiture. Moi, je vais avoir une belle voiture. Cette personne a une maison. Moi, je vais prendre le crédit pour acheter une maison. Et il faut vraiment étudier le terrain et, disons, faire les choses selon votre situation et selon votre temps et selon votre rythme. C'est ça qui peut vous éviter, qui va vous éviter de vous retrouver à la rue ou de vous retrouver dans ce genre de situation. Je compatis beaucoup pour ce monsieur. Pour tous ceux qui ont le désir et la volonté d'aider ce monsieur, dans la vidéo, vous avez écouté le nom de la personne qui a fait la vidéo. Vous pouvez contacter, c'est Hugo, Hugo de Lyon. Vous pouvez le contacter, il connaît ce monsieur, il va pouvoir peut-être vous connecter à ce monsieur pour que vous passiez donc votre aide si vous le désirez. Et pour ma part, je dirais que bon courage à ce monsieur. C'est pas facile, il est déjà sur place. C'est de faire vraiment le nécessaire pour avoir les papiers. Ça, c'est la base. Sinon, pourquoi pas ne pas peut-être voir s'il faut trouver autre alternative. Mais ça, c'est à lui de décider. Vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons de comment investir ce soir pour réussir et s'épanouir. Et je serai très ravi que vous encouragiez la chaîne en vous abonnant, en partageant cette vidéo à une personne ou à deux personnes et en laissant en commentaire votre ressenti. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cette situation, la situation que vit ce frère, qu'est-ce que cette situation vous inspire? Qu'est-ce que cela vous interpelle? J'aimerais bien là qu'on continue le débat dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.